L'idée du GLP2, alors GLP2 c'est pour Gravity Logic Project, et 2 parce que c'est la deuxième version, c'est vraiment faire un VTT-AE hyper ludique, hyper amusant, et où on a l'impression de rouler sur un VTT classique alors qu'on est sur un électrique. Les points importants pour moi sur ce vélo sont la distribution des masses avec la batterie au-dessus du moteur, cadre 100% carbone, nouveau moteur Bosch, combo roue 27+, pour la traction à l'arrière, 9 à l'avant pour le franchissement et la précision. Un choix logique s'est porté sur la batterie 500 Watt Power Pack, qui est la batterie la plus légère du marché. On s'appuie sur le dernier Bosch Gen 4, qui est beaucoup plus compact que l'ancien modèle, beaucoup plus léger et qui a surtout évolué dans son comportement avec des capacités au-dessus de 25 km/h largement améliorées. Nous avons travaillé sur le recentrage des masses avec la batterie qui est placée juste au-dessus du moteur. Un VTT-AE, c'est aussi une géométrie complète, faite pour la descente et pour la montée. Pour la descente, j'ai choisi un angle de chasse de 65 degrés pour le franchissement et la stabilité, un reach relativement long qui aide aussi au franchissement en montée, et un angle de selle de 76 degrés pour qu'en position assise, on ait aussi une bonne capacité de franchissement. Par rapport à la première version, on a désormais 4 tailles, S, M, L, XL. Pour moi, le combo 29 à l'avant, 27 à l'arrière, c'est vraiment le meilleur compromis pour amener et de la stabilité et de la maniabilité. À l'avant, la roue de 29, c'est simple, elle est plus grande avec un pneu d'une section un peu plus petite, donc ça emmène de la précision et du franchissement. Et à l'arrière, la roue de 27 emmène quand même ce côté joueur quand on s'inscrit dans le virage, et avec la section en 27+, amène de la motricité pour le franchissement d'un VTT. L'âme de ce vélo, c'est aussi son cadre 100% carbone. Vraiment, ce que j'ai recherché, c'est d'essayer d'avoir un vélo facile à rouler. Et quand je dis facile, c'est trouver suffisamment de précision dans le pilotage pour pouvoir aller vite. Et à côté de ça, avoir une certaine souplesse dans le triangle avant, le triangle arrière, pour permettre de franchir et de mieux absorber le terrain. J'ai choisi le Purion pour sa très bonne lecture et sa facilité pour changer les modes. Parce qu'en compétition, chaque seconde compte. L'idée de cette cinématique, c'est d'avoir le meilleur compromis en montée et en descente. Et quand je dis ça, c'est parce que forcément, un VTT électrique, on monte, donc il faut une certaine progressivité pour avoir du support et pas trop cabré. C'est aussi combiné à l'anti-cabrage avec des valeurs qui permettent à la fois de motricer, mais de ne pas verrouiller la suspension, mais d'avoir un petit effet pour aider la suspension à ne pas s'enfoncer. Et en descente, par contre, j'ai pas voulu que ce soit trop progressif pour convenir à tous les types de terrains, que ce soit des parcours en pierre ou en terre, et qui s'adaptent à tous les poids des pratiquants également.